Alors, mesdames et messieurs, de retour au studio, et c'est maintenant l'heure du sport. Comme je l'ai déjà signalé durant mon introduction, nous aurions un débat en sport concernant l'équipe nationale ou la sélection nationale. Et j'aurai le plaisir d'avoir au studio en présence Monsieur Mohamed Rachad, qui est un commentateur sportif. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour, j'espère que vous portez bien aussi. Alors, Monsieur Mohamed, nous avons un commentaire, nous allons passer voir un commentaire et puis on reprend, j'ai plusieurs questions à vous demander en ce sens. Alors, mesdames et messieurs, l'équipe nationale ou la sélection nationale dirigée par l'entraîneur Houssem Hassan qui se prépare pour un camp fermé en vue des confrontations contre l'Éthiopie et Burkina Faso les 5 et 9 septembre prochains dans les qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026. Le camp débutera le 1er septembre prochain au Caire. Alors je vous laisse suivre ce commentaire. Durant la trêve de septembre 2025, l'équipe nationale égyptienne a 2 matchs importants à disputer. Ces matchs seront décisifs dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Les Pharaons croisent les crampons avec l'Éthiopie et le Burkina Faso. Les Fans attendent la liste des joueurs à convoquer pour ces matchs. Cependant, on a une idée du programme de l'Égypte pour ce regroupement à venir. Le regroupement va commencer le 31 août 2025. Sont attendus, même si la liste n'est pas encore publiée, Mohamed Salah, Omar Marmouche, Mustafa Mohamed, Hamdi Fathi et Ibrahim Aidel. Pour ce regroupement, le sélectionneur va faire appel à 2 joueurs évoluant dans le championnat local. Il s'agit entre autres de Mohamed Rizq et Mohamed Rabia. Pour des raisons de blessure, Mohamed Abdelmenaim, Yasser Ibrahim, Yassine Merhi, Mustafa Fathi et Mohamed Choukri seront absents pour ces 2 matchs. Avant d'affronter le Burkina Faso, l'Égypte croise les cramonts avec l'Éthiopie. Plus de 50 000 supporters sont attendus lors de cette rencontre. Alors, mesdames et messieurs, on a suivi ce commentaire concernant la sélection égyptienne et les préparations de la sélection égyptienne sous l'égide de l'entraîneur national Houssem Hassan et son équipe. Alors, monsieur Mohamed Rachad, comment voyez-vous le parcours de la sélection nationale ou de l'équipe nationale durant ces qualifications pour la Coupe du Monde de 2026? Vous savez, l'Égypte est tombée dans un groupe. On avait le Burkina Faso, le Sierra Leone, l'Éthiopie, le Guinée-Bissau, le Djibouti. L'Égypte a fait 5 matchs, ils ont gagné 5 matchs et on s'est égalisé une seule fois. Et on est premier du groupe et vraiment l'Égypte, comment ils ont pu. Ça va, pour l'avenir, on va Inch'Allah se qualifier pour la Coupe du Monde. Et il reste 3 matchs. Le premier match, ça fera le jeudi prochain contre l'Éthiopie. Et vous savez, par là, si vous regardez les joueurs qu'ils ont l'Égypte, vous avez Mohamed Salah, un des meilleurs joueurs dans le championnat anglais, Mohamed Marmouche, on a vraiment des soldats qui vont de l'avenir. On espère qu'ils vont se qualifier et on a un avenir que aller à la Coupe du Monde faire quelque chose de bien, parce que nous on était allé à la Coupe du Monde 3 fois, en 1934 et en 1990 et en 2018. On espéra qu'on soit allé et vous savez, le but c'est de se qualifier à la Coupe du Monde et aller dans le premier tour et gagner, parce que l'Égypte pendant toutes ces années on n'a pas pu gagner. Tout ce qu'on a fait, c'est on a marqué 5 buts. Abdelrahman Fawzi il a marqué 2, Mohamed Salah 2 et Magda Brani a marqué 1 but. Monsieur Mohamed Rachad, comment voyez-vous la nouvelle édition de la Coupe du Monde avec, je crois, 32 équipes maintenant et est-ce que les chances, ça va augmenter les chances de l'Égypte ou l'équipe nationale, notre équipe nationale, pour y être? Vous savez ça, d'ailleurs, on a eu la chance de ceux qui vont se qualifier, 10 de l'Afrique
Et ça a donné comment l'Égypte a joué, comment l'Égypte doit aller là-bas. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est d'aller là-bas. Et parce que si tu joues dans la Coupe du Monde, ça veut dire que vraiment, c'est les meilleurs des meilleurs. Alors tu es obligé de faire un bon choix, tu es obligé de bien jouer, donner ton image. Et ça, c'est l'image de ton championnat, l'image des professionnels que tu as, les joueurs, les potentiels. Et je crois que l'Égypte, avec cette génération qui ça, on espère qu'ils vont aller plus loin. Et hélas, la dernière fois qu'on a pris la championnat d'Afrique, c'était en 2010. Et on est allé 2 fois en finale. Mais j'espère cette fois-ci, on ira plus loin, prendre le CAN et aller en plus loin. Surtout que le Maroc, vraiment, c'est un championnat, c'est un défi. Et c'est ça le football. Vous savez, il faut avoir un défi, il faut comme tu fais plus, il faut avoir une barrière, il faut monter le plus haut. On espère aller plus loin. Surtout, comme je vous dis, quand on a Mohamed Salah, on a Marmouche, on a Trezeguet, vous savez, il y a Zizou, il y a des noms des joueurs, ceux qui sont en Égypte et ceux qui sont dehors, les professionnels, les pros. C'est vraiment un plaisir et vraiment aussi ça, c'est quelque chose qu'on nous demande plus qu'eux et on espère qu'ils vont le faire. Alors, Monsieur Mohamed Rachad, si on va parler un peu des joueurs qui sont déjà sélectionnés, alors je sais que Houssam Hassan a déjà choisi les joueurs qui jouent à l'étranger, Mohamed Salah, Marmouche, Ibrahim Adel et Mustafa Mohamed et Hamdi Fathi. Ce sont 5. Je crois que le dimanche, il va donner les listes des joueurs qui vont pouvoir aller, mais ça se voit que vraiment... Oui, mais c'est 5 joueurs qui jouent à l'étranger. Comment voyez-vous leurs chances de participation au sein de l'équipe avec Houssam Hassan? Bien sûr, c'est pas les meilleurs, mais par rapport à vous avez vu le premier match, les 4 premiers matchs, eux ils jouent. Mohamed Salah, il a bien, ça veut dire Mohamed Salah, ce qui est bien, c'est qu'il démarre plus à petit. Marmouche, on espère qu'il fait mieux, il joue, mais on espère qu'il va mieux. Il parle qu'il va aller en super, mais on espère que lui, il fait, et lui, il a une bonne mentalité. Hamdi Fathi, il joue au Qatar, la pression est aussi. Et Ibrahim Adel aussi, quand le championnat, quand tu joues, c'est des pros, mais par rapport à Mohamed Salah, par rapport à Marmouche, il est meilleur en championnat. Mohamed Mustafa Fathi qui joue en France, ça veut dire que c'est ça qui c'est eux qui vont pousser toute l'équipe et aller plus loin. Et ceux qui sont, c'est entre, par exemple, Chinaoui ou entre Choubir ou entre le gardien du Zamalek, Mohamed Sobhi. C'est ça qui veut les défenseurs. Ça veut dire qu'on attend ce que Ibrahim Hassan et Houssam Hassan, ils ont dit. On espère qu'ils sont capables, surtout qu'ils ont l'expérience. On va voir les noms qu'ils vont pouvoir donner et on attend plus. On va revenir pour les autres joueurs qui seront sélectionnés prochainement, ce soir ou demain, je crois. Oui. Mais quand je vous ai demandé des choses, de la participation et la préparation des joueurs qui jouent à l'étranger. Et je crois qu'ils ont tous commencé dans les ligues. Dans leur pays, ils ont commencé Mustafa Mohamed aussi, je crois, qu'il a commencé. De retour pour les joueurs sur le plan national. J'ai une question vraiment. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y aura, après 4 journées, déjà du championnat, est-ce que vous croyez qu'il y en a des nouveaux visages qu'on va voir parmi l'équipe nationale? Vous savez que c'est pas le problème, mais que on a l'ailier gauche et un problème, et surtout quand les professionnels, les pros qui jouent, mais je crois que ça va pas sortir parmi les joueurs qui sont. Eux, ils ont joué, surtout quand tu as... Peut-être qu'ils vont rentrer, mais je crois que ça va dans 90%, ça sera les mêmes, je crois. Que Comment évaluez-vous le football égyptien récemment, après les premières 4 journées? Vous savez, les premières 4 journées, le championnat, c'est pas encore, c'est juste le début. Et il y a des équipes qui vont pas bien démarrer. Il y a des équipes qui sont le premier, les Zamalek qui sont premiers. Le Al est 6e parce qu'il leur reste un match. Le Pyramide, c'est lui qu'ils ont vraiment, ils ont fait 2 matchs égalité, ils ont perdu. Ça veut dire que vraiment, ceux qui après, ça va faire. Et quand les équipes, c'est ça le caractère et c'est ça le niveau des joueurs qui va aller. Alors c'est le début, mais comme je vous dis que le parcours est trop long et ça se voit parler peut-être
Après peut-être 8 journées, on va voir le visage. Et heureusement que nous, le match de l'Éthiopie, c'est un match, mais c'est pas, vous savez, le groupe de l'Égypte, la qualification, c'est pas bien, mais heureusement qu'on n'est pas, par exemple, dans le Ghana, on n'est pas par le Nigeria, vous savez, c'est ça l'Algérie, ça veut nous faire algériens, c'est ça qui, on espère, mais on va les confronter au CAN. Ça veut dire qu'il faut bien s'entraîner, il faut bien faire, il faut bien avoir, on a 16 points, on est premier du groupe, mais il faut voir que nous, on a joué contre des équipes, mais on attend les meilleurs qu'on va jouer. Il faut vraiment donner des bons visages et des bonnes performances. J'ai une petite question parce que c'est quelque chose que je connais. On a déjà discuté ensemble avant de commencer notre interview. Je connais très bien que vous étiez l'un des entraîneurs de Ahmed Saïd Zizou, le milieu international égyptien de l'équipe d'Al Ahly maintenant. Alors, comment voyez-vous, puisque vous étiez l'un de ces entraîneurs à l'époque, alors Ahmed Saïd Zizou, est-ce qu'il est influencé par ce qui s'est passé lors de son transfert du Zamalek à Al Ahly? Est-ce qu'il y est influencé et est-ce que ça va continuer et ça va influencer son niveau avec l'équipe nationale? Vous savez, moi j'ai eu la chance, j'étais au Degla, il y avait une académie là-bas, GMG Academy, on a recruté des joueurs et on est resté avec eux de 2006 à 2013 et eux ils sont allés, on était avec eux au début, ensuite ils sont allés ils étaient allés, ils ont commencé. Zizou il était parmi des joueurs. Avant, c'est ce qui était bien dans cette académie, c'est que tu restais avec les jeunes et tu leur donnais vraiment comment tu les préparais pour l'avenir. Et si vous regardez les joueurs, il y avait Zizou, il y avait Mohamed Hilal, il y avait Karim Hafiz, il y avait Mohamed Abati, il y avait Ayman Adil, il y avait Boudi, il y avait vraiment Ahmed Maro. Ça veut dire vraiment c'était des très bons joueurs et Mahmoud Abdelhem, c'était de très bons joueurs. Ce qui était bien, si vous regardez Zizou avant quand il était au Zamalek, normalement moi je le connais tout près. Et je savais comment sa mentalité. Le plus important dans les joueurs, c'est la mentalité. Et comment quand tu joues, surtout quand tu es dans l'interview, comment tu parles. Au début, moi je vous dis, et avant je ne disais pas ça, Zizou il supportait l'Ahly. Vraiment, il était à fond avec le Ahly. Il y avait beaucoup de joueurs, mais c'est des pros. Quand il est venu à jouer à Zamalek, normalement parce qu'il est resté 11 mois, il n'a pas eu d'équipe. Il est resté, il a vu le Zamalek, il a vu comment. Et le Zamalek, celui. Il est rentré l'équipe nationale, il était très connu. Alors lui, il était avec le Zamalek. Ce qui s'est passé dans l'équipe, comment c'est passé, et moi je le connais, la mentalité, ça va pas surtout le problème c'est le salaire, le problème que quand tu prends de l'argent, et ça c'est un problème, je vous dis la vérité, c'est un problème des joueurs égyptiens quand tu prends un salaire, à part Marmouche et à part Mohamed Salah, parce que eux ils savent vraiment comment renouveler. Zizou, il a la même mentalité, et surtout d'ailleurs quand au début il est allé au Shabab, Gérard c'était l'entraîneur de Shabab, il a demandé à Mohamed Salah sur lui, il a dit vraiment c'est un professionnel, et lui, vraiment comment il s'entraîne, et surtout, et il s'est dit les académiciens, tu t'entraînes et tu vas à la maison. Le social media, les réseaux sociaux, mais le plus important, comment tu t'entraînes et comment tu évolues vous savez, comme je vous dis, le plus important que tu t'entraînes et tu as une barrière. Tu as fini cette étape, tu rentres dans les autres étapes. C'est ça les joueurs. D'ailleurs, les problèmes je vous dis la vérité, les joueurs, pas la plupart, mais la plupart des joueurs, que dès que tu es dans un club, tu sais, et il y a même des joueurs qui sont allés professionnels, ils voulaient retourner parce que pour eux, tu vas d'une équipe nationale, les salaires, comment est, les gens devant toi. Alors, il faut être gourmand du succès. Mais je vous dis, Zizou, moi, parce que moi je le connais, et il va faire parce que surtout quand tu veux montrer que toi tu es très le numéro 1 aux Zamalek. Le Ahly, tu sais comment travailler, et d'ailleurs je vous dis quand tu es allé en équipe Coupe du Monde des clubs, il y avait le premier, ça restait 70 jours qu'il ne s'entraînait pas. Il y avait un penalty, c'était vraiment un très grand penalty, il a marqué. C'est ça qui prouve que vraiment comment sa mentalité, comment tu s'entraînes, comment il sait, parce que si ton corps, quand tu as besoin de lui, il faut que tu l'aides, il faut que tu prends soin, comment tu dormir, l'heure de dors, comment tu t'entraînes. Comment aussi pour les blessures, comment tu rentres après les blessures. Ça, tu lis, il faut que tu demandes. Mohamed Salah, je vous dis, je l'ai eu en interview,
il n'arrête pas de demander, il n'arrête pas d'être... Quand il voit quelqu'un qui est... Le succès, il va le voir, il va le demander. Quand il a vu Arsène Wenger, la plupart, et Arsène Wenger, il a dit quand il a vu les autres, il va y prendre des photos avec Arsène Wenger. Mais Mohamed Salah, il va le voir, il lui dit, écoute, je veux la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. Un très 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 bon joueur. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui vont voir prendre des photos, mais lui, non, il veut être. Et d'ailleurs, quand il y a une photo de Mohamed Salah, il n'arrête pas de... Quand il a pris le meilleur joueur du tour, son championnat, le lendemain, il a pris le coupe avec lui, dans un main, l'autre côté, il avait ses chaussures. Ouais. Ça veut dire que vraiment, c'est un page. Et son but, parce que à chaque fois, parce que moi je le regarde et je lis ses interviews, il s'est amélioré en mieux, comment il parle, comment il a un but devant lui. Son but devant lui, c'est prendre dans le meilleur championnat du monde. Parce que pour lui, c'est Georges Weah. Il dit pour prendre une seule fois, il veut la prendre la deuxième fois. Parce que d'ailleurs, quand il est le meilleur joueur dans le championnat, c'est 3 fois. C'est ça qui est bien, c'est ça la mentalité. Et c'est ça, le plus important, c'est la mentalité. Zizou a cette mentalité, Mohamed Hilal, c'est ça veut dire qu'il faut vraiment que quelqu'un te le donne l'exemple, quelqu'un te parle avec toi. Et Mohamed Salah, pour lui, vraiment, il a... Bien sûr, Mohamed Salah est un exemple pour tout le monde, même les Égyptiens dans la rue. Mais quand j'ai parlé de Ahmed Saïd Zizou, je sais que Ahmed Saïd Zizou est un très bon joueur, mais le chaos qui était avant le début de la saison entre Ali, Zamalek, Ali, il a signé, il n'a pas signé, il n'a rien signé. Ce chaos peut influencer aucun joueur. Alors c'est pour cela que j'ai demandé, mais nous sommes d'accord que Ahmed Saïd Zizou est un bon joueur et différent des autres joueurs qui a une très bonne mentalité, soit il est à Zamalek, soit il est à Ali. Je crois que ça ne va pas beaucoup influer. Alors, Monsieur Mohamed Rachid, passons à le sujet ou retournons à l'effectif de la sélection nationale et spécifiquement, on va commencer par le gardien de but. Alors, nous avons vu Al-Shenawi avant le décès de son père. Il n'a pas joué les 2 premiers matchs d'Al-Ahli. Il y avait un petit emblématique entre lui et Mustafa Choubir, le jeune qui est vraiment un très bon gardien de but aussi. Et dans l'autre sens, on a Mohamed Sobhi qui vraiment s'évolue. Il a fait de très bons matchs les 4 premiers matchs, 4 premières journées. Alors, comment entre tout ça et Mohamed Echnoui qui est numéro 1 des gardiens de but, comment voyez-vous et qu'est-ce que vous croyez que Houssem Hassan va faire ou va choisir? Qui va-t-il choisir? Je crois, vous savez, pour être le joueur de l'équipe nationale, il y a une très grande différence. Oui, bien sûr, tu le prends dans le championnat, mais pour être numéro 1 gardien de but de l'Égypte comme Mohamed Shenawi, c'est son caractère. Mustafa Choubir, il était là, il s'entraîne, il a pris les saisons contre le champion d'Afrique, mais Shenawi reste, oui, il a un problème, ça arrive. Le point de vue de l'entraîneur de Ali, pour lui, le Mohamed Shenawi ne joue pas assez avec les pieds, les 4 buts qu'il a pris contre Porto, suite dans le match en Tunisie, il a pris un match, alors il a préféré de jouer avec Mustafa Choubir. Mustafa Choubir, parmi les 2 matchs qu'il a joués, il a eu, on ne dit pas, mais il a fait des erreurs que normalement, c'est ça la différence entre lui, le caractère. Lui, c'est un bon joueur, il s'entraîne, mais si vous regardez, il y a des joueurs, c'est dans toute la vie, il ne peut pas être numéro 1. Il faut quelqu'un devant lui pour qu'il s'entraîne plus pour être numéro 1. Quand tu es numéro 1, ça veut dire que vraiment là, il faut que tu saisisses cette chance. Si tu fais une seule faute, le but qu'il a fait, le deuxième but qu'il a pris, quand tu joues à Shenawi, c'est ça la différence. Shenawi, malgré le décès de son père, quand il a parlé au l'entraîneur, il a dit, il n'a pas pris parce que l'entraîneur lui a demandé de prendre le congé qu'il voulait. Mais lui, il a préféré de s'entraîner, il a allé voir l'entraîneur, il dit, écoute, moi j'ai fait comme toutes les équipes, alors c'est pour ça qu'il a démarré le match. Dans 2 occasions de Grendo, il était là, ça veut dire c'est ça la différence. Mohamed Sobhi, c'est quelqu'un, il est là, il a derrière lui, vous savez, Abou Gabal, mais il y a Abou Gabal aussi qui joue à comment je veux dire, le modern sport, mais ça reste aussi le Shenawi, c'est lui qui
Pour moi, je savais que c'est le plus important sur Hussam Hassan, mais Hussam Hassan, il sait que Shenaoui là, c'est un homme que tu peux vraiment compter sur lui et qui te donne aussi, qui va te donner la confiance aux défenseurs. Choubir aussi, mais c'est l'habitude de Shenaoui. Il faut vraiment, quand tu as quelqu'un comme lui, comme le Hadri, vous savez, quand tu as quelqu'un comme lui, une légende comme ça, tu as besoin de lui. Ça arrive de haut pour que vraiment monter en haut. Vous savez, les flèches, il va en derrière, mais ensuite il va en avant. J'espère le bien, et parce que c'est une poste très très importante là où il est. Bien sûr. Alors, Monsieur Mohamed Rachid, je crois que la mentalité du joueur professionnel est la plus importante, et ça on a déjà discuté de Mohamed Salah, Omar Marmouche et les mentalités, on a discuté d'Ahmed Zizou et la mentalité, on a discuté de Shenaoui et le gardien de but et la mentalité. Je vais continuer dans ce sens pour vous demander, vous savez que Hussam Hassan est un entraîneur qui a une personnalité très forte, il est strict vraiment. Comment voyez-vous les chances de Ahmed Hegazi, qui est l'un des défenseurs internationaux les plus connus, et aussi du milieu international Imam Achour, qui est compté l'un des meilleurs joueurs, qui a fini la saison dernière l'un des meilleurs joueurs avec Al-Ahli. Comment voyez-vous leurs chances avec Hussam Hassan? Vous savez, Imam Achour, il a une blessure. Il veut jouer, l'entraîneur dit qu'il va jouer. Je crois qu'il va jouer, parce que cette blessure, c'est vraiment... Vous savez, cette blessure, moi j'ai eu la chance de parler avec Ahmed Esserian, c'est un joueur qui jouait en banque, et il a eu la même blessure que Imam Achour. Et ça, je vous dis, parce que, comme je vous dis, pour cette blessure-là, il faut vraiment savoir comment tomber. Et parce que avec cette blessure-là, quand Mohamed Salah a eu cette blessure, c'est Ramos qui lui a fait pour tourner. Et la même fleur, il l'a fait avec Dani Alves, mais Dani Alves, il a su comment faire. Et d'ailleurs, si ça arrive à Mohamed Salah maintenant, il va savoir comment le faire. Même Achour, ça fait la deuxième fois qu'il est dans la même blessure, dans le même club. Si, Inch'Allah, ça ne serait pas, mais c'est la troisième fois, il faut vraiment savoir comment tomber. Et moi, j'ai demandé à des joueurs, à SRN, quand je parlais avec lui, je lui ai demandé, parce que c'était poliment, c'est quelqu'un de très bien, je lui ai dit pourquoi t'as pas, parce que tu sais comment tomber. Et ça, c'est des cours, c'est le judo. Le judo, il s'entraîne comment tomber. Et là-bas, je lui ai dit, le problème, c'est pas en attiré par l'extérieur, les joueurs pros, mais eux, ils savent comment faire. Et si par exemple, quand je vous dis, Michael Phelps, Mohamed Salah, il a regardé, tu peux regarder la natation, tu peux regarder dans le karaté comment il s'entraîne, tu peux regarder dans le judo, tu prends tout ce qui te sert et tu le mets. Et je vous dis que ça, c'est un problème. Imam Achour, cette blessure est là. Avec Hegazi, il a un problème entre lui et Hussam Hassan. Je crois qu'il ne va pas parce que Hussam Hassan, comme vous nous avez dit, le problème, c'est que Hussam Hassan, pour lui, le seul qui lui a fait, c'était le Gouhari. Et vous savez, le Gouhari, c'est le seul entraîneur qui lui pouvait le prendre, comme pour lui, c'était son père. Et après, Hussam Hassan, vous savez, il y a une différence entre un joueur et être un entraîneur. Un entraîneur, il faut vraiment savoir que c'est une autre génération et c'est complètement différent. C'est comme ton enfant, comment tu parles avec lui. Et d'ailleurs, l'exemple, Maradona, c'est un des meilleurs joueurs au monde au football. C'est lui qui est vraiment l'entraîneur. Et comment il a eu un problème, comment tu peux diriger le club. Et Mourinho, c'est l'autre chose, Mourinho, il n'a pas joué. Et c'est ça qui est... Mais avec Nenni, Hussam Hassan a un problème avec Nenni, il a un problème avec Hegazi. Et je crois que ils vont être joués avec les sélections d'Égypte qui vont le prendre. Et c'est pour ça qu'il leur a demandé, ils vont jouer avec lui. Monsieur Mohamed Rachid, j'avais plein de questions à vous demander, mais malheureusement le temps est passé. Et je sais que on va discuter prochainement, je crois, sur l'expérience marocaine. Vous voulez en discuter parce que c'est vraiment
très important de suivre les bonnes expériences. Alors, Monsieur Mohamed Rachad, je vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui durant notre programme Bonjour l'Égypte. Et je vous laisse, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi de notre programme aujourd'hui. C'était la fin de notre programme. Merci et à tout à l'heure.